Vous êtes avec Funky Chadélique pour le Lounge Urbain et aujourd'hui on se trouve au Club Soda où on va rencontrer Samian et Manon Barbeau qui vont nous parler du Wapikoni Mobile. On est actuellement avec Manon Barbeau et Samian pour le Lounge Urbain et qui vont nous parler tous deux du Wapikoni Mobile. Donc avant de commencer les grosses questions, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui est Samian et qui est Manon Barbeau? Moi c'est Manon. Cofondateur. Non, c'est pas vrai. Non, moi c'est Samian, ouais. Et en porte-parole du projet Wapikoni, rappeur, slammer, et c'est moi qui monte le spectacle le lundi prochain du concert bénéfice. Voilà. Donc, alors moi, j'ai pas le choix. Moi, je suis Manon. Je suis la cofondatrice du Wapikoni Mobile avec le Conseil de la Nation du Québec et le Conseil des jeunes des Premières Nations du Québec et du Labrador. Et si vous voulez qu'on vous explique c'est quoi le Wapikoni Mobile. Avec plaisir, justement. Je sais que vous êtes l'une des cofondatrices, directrice générale, vous êtes également réalisatrice. J'aimerais savoir qu'est-ce que le Wapikoni Mobile et d'où est venue l'envie de créer ce projet. D'accord. Le Wapikoni Mobile, ce sont des studios ambulants de cinéma et d'enregistrements musicaux. Et ce sont donc des roulottes qui ont été transformées de fond en comble. Ce qui était une chambre est devenu une salle de montage. Ce qui était la douche est devenu un studio de son. Et la cuisine, salon, un lieu de réunion puis d'apprentissage de la caméra. Mais ça, c'était pour le premier, parce que maintenant, c'est très, très moderne. Tu l'as pas vu, toi, d'ailleurs? L'as-tu vu, le dernier studio de son? C'est un grand studio de son maintenant. Il n'est pas parfait, mais en tout cas, il est confortable. Ces studios ambulants de cinéma-là se promènent dans les communautés des Premières Nations, 21 communautés jusqu'à maintenant. On y reste chaque fois un mois et les jeunes viennent y faire leurs propres films selon leur propre idée. Tout le matériel technologique pour le faire est là. Puis il y a des cinéastes accompagnateurs plus expérimentés qui leur donnent les rudiments de ça. Et cette envie de créer le projet, pourquoi est-ce qu'il y a eu un besoin? Est-ce que... moi, comme tu disais précédemment, je suis d'abord cinéaste et je faisais du cinéma de plus en plus engagé en donnant la parole. J'avais fait L'Armée de l'Ombre, par exemple, qui était co-scénarisé avec des jeunes de la rue à Québec. J'avais fait aussi un film dans les prisons qui s'appelait L'amour en peine, co-scénarisé avec des prisonniers condamnés à de lourdes peines. Et là, je passais un film sur les rituels qui m'a amené dans certaines communautés, chez les Apaches dans l'ouest du Canada, chez les Mi'kmaq et tout. Je me suis ramassée à Wemotaci à un moment donné. Et devant la réalité des faits et des lieux, et après qu'on m'a présenté Wapikoni, parce que Wapikoni, c'était une jeune fille de votre âge à peu près, dans la vingtaine, j'ai commencé à écrire avec un groupe de 15 jeunes de Wemotaci, donc des jeunes Atikamekw, un scénario de long métrage, vraiment co-scénarisé avec eux, inspiré de leur réalité, qui s'appelait La fin du mépris. On a perdu Wapikoni à la fin de l'écriture de la première version. C'était une communauté où il y avait beaucoup de suicides à l'époque. Elle, c'était le contraire de ça. C'était l'espoir, l'énergie, la vie pleine de projets. Et elle a eu un accident de la route parce qu'il y a un camion forestier qui était mal garé dans une petite route de terre où on ne voit rien quand on roule. Donc, son auto est rentrée dans le camion. Et elle est morte à peu près sur le coup, c'est qu'on n'a pas été capable de continuer le scénario. Et à la place, il y a ces studios ambulants-là qui ont été créés, qui sont comme des maisons des jeunes sur roues. Maintenant, on en a 3 et on attend des nouvelles à propos d'un 4e. Donc, on se répand. Parfait. Et comment ce projet a été accueilli par les jeunes? Parce que c'est souvent des jeunes, en fait. C'est 15-30 ans, surtout. 15-30 ans. Donc, comment ce projet a été accueilli? Comment le projet a été accueilli, Samian? Tu peux parler. Et Samian a été un des premiers participants. Donc, il y a une petite relation particulière. L'accueil, il peut... Je pense qu'on a grandi ensemble en même temps. Tu sais, je veux dire, ça a été vraiment... J'ai pas quitté Wapikoni, mais j'ai commencé avec Wapikoni. Et Wapikoni a commencé à Picogan, chez nous. Et ça a été, c'est ça, en 2004, ça a été la première escale du projet, ça a été mes premiers enregistrements, mes premiers vidéoclips. Il veut plus qu'on les montre. Ah non, je veux tellement pas. Moi, je me souviens la dernière fois qu'elle l'a fait jouer dans une salle, je suis sorti en courant. Mais non, mais tu sais, chacun ses débuts, mais non. C'était déjà pas mal. Bon. Toi, tu t'aimes pas parce que tu es rendu plus loin, mais pas. Ben non, mais je pense que ça montre l'évolution aussi, puis on a tous nos débuts, puis voilà. Non, mais c'est exactement, non, mais tout ce qui... Moi, ce que ça m'a amené, dans le fond, c'est comme... J'allais en France avec eux autres, j'ai fait le tour du Québec dans les festivals de cinéma, puis pour la première fois, on m'écoutait, je pense. C'est vraiment ce côté-là que...
que j'ai envie de partager avec le monde, puis pourquoi j'ai envie de continuer à faire des shows comme ça, puis d'envie de m'impliquer, c'est qu'on écoute ces jeunes-là pour une fois. Et c'est comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que vraiment que je vois que les jeunes, la plus belle façon de s'impliquer avec le projet, c'est de cette façon-là, de faire des films par les jeunes des communautés, et non de montrer les réserves par les médias ou par le monde ou une vision extérieure. Fait que, non, c'est fait de l'intérieur pour montrer au public, puis enfin, on nous écoute. Tu avais déjà pas mal d'affaires à dire, de toute façon. J'avais besoin, j'en avais besoin. Je pense que c'est ça, on a peut-être besoin des projets comme ça. C'est unique, je pense que c'est encore unique au monde, des projets comme ça pour les Premières Nations. C'est sûr. Puis on sait qu'il y a des Premières Nations dans tous les pays du monde, mais non, c'est assez unique, puis j'ai pas envie que ça, arrête. Ouais. Une communauté qui est mal connue, je pense, qui est assez mal connue, donc un projet comme ça, je pense que c'est vraiment le bienvenu. Et je pense que vous avez une bonne réponse, des réponses très positives des participants. Je pense qu'ils ont été vraiment très... Les communautés sont aussi beaucoup isolées. Il n'y a pas tant de projets dans les communautés. Il y en a, là, mais pas tant que ça. Et je pense, quand tu dis la seule place au monde, peut-être pas la seule place au monde, il y en a des projets de formation audiovisuelle ailleurs, mais qui roulent vers ça, j'en connais pas. Donc, c'est peut-être ça la différence, c'est que ça prouve aux jeunes que ça vaut la peine de se déplacer et d'aller vers eux, finalement. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est une culture extrêmement riche, avec un passé historique très lourd. Donc, beaucoup de choses à exprimer. Et puis, il y en est né des musiciens comme Samian, d'autant plus qu'on a maintenant le volet musical qui s'appelle la Maison des cultures nomades ou Musique nomade, et qui fait connaître les musiciens des Premières Nations. Il y en a de plus en plus et de plus en plus professionnels. Mais le volet cinématographique a aussi donné naissance à plusieurs jeunes cinéastes. Le cinéma, c'est plus difficile parce que pour avoir les outils pour faire du cinéma, c'est moins évident. Tu peux commencer à faire de la musique avec une guitare, mais avoir une caméra, avoir ce qu'il faut pour monter. Donc, c'est pour ça qu'on essaie maintenant de distribuer des caméras pour qu'ils puissent continuer de faire gagner des prix sur des caméras. Et il y a des jeunes cinéastes qui émergent, jeunes et qui commencent à être moins jeunes, qui ont commencé avec nous. Donc, Kevin Papati, qui avait un film, il y avait des cartes blanches au Festival du Nouveau Cinéma. Oui, Kevin avait une carte blanche là, qui est assez formidable. Puis, Réal Junior Leblanc, c'en est un autre. Il pourrait être rappeur, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est un poète. Il pourrait être slameur, en fait, mais il dit par l'image. Mais il y a toujours un texte poétique. Il développe leur signature. Puis ça devient... Réal, il dit, par exemple, ma caméra, c'est une arme. Puis là, c'est la première fois hier que je l'entendais dire ça, il commence à penser qu'il pourrait être chef un jour, mais dans un avenir pas trop éloigné. Fait que je trouve ça le fun, parce qu'il y en a beaucoup de chutines volants aussi, à qui ça a donné le goût de s'impliquer politiquement et socialement, tu sais. C'est sûr. Puis Samian, on l'entend dans tes textes, tu es quelqu'un de très engagé. Puis d'ailleurs, tu rappes en algonquin. Désolée si je le prononce. C'est exactement ça. Donc, tu as un passé avec le Wapikoni Mobile. Est-ce que pour toi, c'était une suite logique de t'investir un peu plus dans ce projet-là, avec le concert bénéfice? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as un passé, c'est le Wapikoni qui t'a... Oui, mais c'est plus dans le sens que je suis devenu comme le porte-parole, évidemment, du projet. Moi, c'est arrivé, l'idée est venue l'année passée, quand il y a eu les coupures du gouvernement fédéral, quand on s'est fait dire, c'était quand même un demi-million de subventions, quand tout ça, que le Wapikoni perdait, puis quand tout ça a été, quand ça a tombé, la première idée qui m'est venue dans la tête, c'est de dire, OK, on fait un show. J'ai appelé Manon, je dit, on va faire un show, on va ramasser des fonds. Puis on a ramassé 49 000 avec le concert. Puis ça ne paye pas une année d'escale, mais ça paye des escales, ça fait des parties d'escale, donc c'est vraiment formidable. Ouais. Quand on dit le fédéral, juste pour apporter une petite précision, c'est un ministère en particulier qui avait coupé la moitié de notre budget. Donc on aurait pu fermer nos portes parce que ce demi-million-là était vraiment destiné aux ateliers sur le terrain. Donc c'était très préoccupant parce qu'il y a des jeunes qui avaient pris goût à ça, pour qui c'était un petit peu une bouée et qui la perdaient tout d'un coup, qui attendaient le mobile, puis on ne savait plus si on allait pouvoir revenir. Donc c'était très préoccupant. Mais heureusement, il y a d'autres ministères du fédéral qui nous supportaient et qui ont pris un peu le relais. Il a fallu multiplier les projets pour arriver à tout financer, les escales qui, en général, étaient financées d'un coup. Mais on a pu survivre. Aujourd'hui, on a retrouvé une relative sécurité, mais il faut
il faudra avoir un financement récurrent pour qu'on soit plus menacé. Et l'aide de Samian avec l'événement bénéfice, c'est non seulement une aide financière que ça apporte, mais c'est un soutien collectif aussi, parce que lundi, il va y avoir beaucoup de monde ici. Puis là, j'ai la confirmation, il y a des gens qui viennent d'Abitibi encore, les centres d'amitié autochtones nous appuient, donc il y a des gens partout. L'an passé, j'avais jamais vu autant de monde, autant d'Autochtones dans une salle. On a refusé des gens à la porte, il y en avait plus que 900, mais il y avait beaucoup d'Autochtones mélangés à des Allochtones, des non-Autochtones, et la rencontre, c'est aussi formidable, parce que c'est aussi ça qu'on veut provoquer aussi, la rencontre. C'est sûr. Donc ce concert bénéfice, il aura lieu donc lundi 29. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du concert? À quoi on peut s'attendre? Ouais, c'est unique comme soirée. C'est un show acoustique. Moi, ça fait 5 ans que je roule ma bosse, que je fais des concerts un peu partout. On est quand même en Asie, en Europe, puis on roule beaucoup au Québec. Puis ça fait 5 ans que je suis avec un band ou un DJ, puis je gueule sur une scène. Puis lundi soir, j'ai envie de m'asseoir puis de présenter un show slam acoustique. J'ai pas de drummer, j'ai pas de DJ. C'est très rare. On a présenté ce show-là une fois au Festival international des guitares à Rouyn-Noranda cet été. Et non, c'est acoustique, c'est slam. Puis il y a tous les artistes qui viennent sont prêtés au jeu de le faire en version acoustique, version slam, dont Manu Militari, qui est quand même un artiste issu de la scène rap assez dur. Mais de se prêter au jeu, de venir faire un slam, de venir faire un de ses textes acoustiques. Et des artistes slam sur le show. Il y a Sonia Basile-Martel, qui est une chanteuse atikamekw. Qui n'est pas slam, hein? Qui n'est pas slam, non. Gaëlle, qui ne l'est pas non plus, mais le concert est acoustique. Il n'y a pas de drummer, il y a des percussions, il y a de la contrebasse, du piano, de la guitare. Il y a Chloé Sainte-Marie aussi. Chloé Sainte-Marie. Oui. Et j'en dirais un tout petit peu plus sur Sonia, parce qu'elle n'est pas beaucoup connue, Sonia. Sonia Basile, c'est une jeune chanteuse atikamekw qui a une inspiration et une émotion et une voix qui est vraiment quelqu'un à découvrir. Elle est extraordinaire. Et quand j'ai dit aux gens qu'elle était là, Sonia, là, dans l'équipe, ça fait... Parce qu'on l'a entendue en concert déjà, elle est extrêmement douée. Ça fait que c'est le fun qu'elle soit ici. La première fois que je l'ai appelée Sonia pour qu'elle vienne jouer à Montréal, c'était au Centre Bell. Il y avait l'heure des enfants devant 12 000 jeunes. Il y avait plein de monde, plein d'artistes, puis on m'avait appelé pour y aller. Puis ma choriste était au Pérou, péruvienne, ma choriste Sola, qui va être aussi là d'ailleurs, qui nous suit depuis 2 ans. Elle n'était pas là pour ce show-là, fait que j'ai appelé Sonia, j'ai tenté de venir jouer au Centre Bell la semaine prochaine. Puis et de revenir jouer à Montréal au Club Soda, c'est quelqu'un à découvrir. Il y a du monde, il y a vraiment du monde à découvrir sur ce show-là, dont Mohamed, Sage, 2 artistes slam de la scène slam à Montréal. Il y a vraiment du monde à découvrir. On attend des nouvelles de surprise aussi. Oui, super. Alors maintenant, je sais que ce mois-ci, vous avez eu 2 prix. 2 prix vous ont été remis. Oui. Un petit mot à ce sujet? Ben, c'est le circuit plus officiel. J'ai moins l'impression que ça me ressemble, tu sais, mais puisque ça m'arrive, ça doit rejoindre une partie de moi-même. Oui, c'était très drôle. Mardi passé, pas celui-ci, l'autre, j'ai eu le matin le prix Excellence de TELUS. Et le soir, j'ai eu le prix Femme d'affaires du Québec, catégorie au BNL. Et bon, si vous m'aviez connu il y a 30 ans, disons, là, puis si j'avais dit à quelqu'un qu'un jour... Non, je vais dire 20 ans. Non, je vais dire 20 ans. Si j'avais dit ça à quelqu'un, que j'aurais un jour un prix Femme d'affaires, tout le monde se serait tordu de rire. Hein? Mais voilà, parce que je viens plutôt aussi du monde de la poésie. C'est plutôt ça dans la vie qui m'intéresse vraiment. Mais bon, tant mieux. Ça veut dire que j'ai réussi à concilier des pans de moi-même que je ne pensais pas conciliables. Super. Et donc, pour revenir au Wapikoni, après Montréal, la prochaine escale, ce sera? Montréal, c'est l'événement bénéfice, donc lundi, le 9 octobre à 20h. Dans le moment, donc, la roulotte est à Kidigan-Tibi. J'ai vu les films qui ont été faits là-bas, je les ai vus ce matin. Et puis j'ai pu échanger les commentaires par Skype avec l'équipe sur le terrain, des bons films. Et la projection va avoir lieu dimanche pour toute la communauté, parce qu'à la fin de chaque mois, il y a 5-6 films qui ont été faits. Toute la communauté est rassemblée pour venir encourager les jeunes, voir ce qui ont été faits et tout. Puis on vient de finir La Romaine. La Romaine, c'est sur la côte nord, mais il n'y a même pas de route qui mène là. Donc, il faut prendre la roulotte, puis l'accrocher à une grue, et puis la faire monter dans le bateau. À chaque fois, c'est une expérience, là, mais c'est une communauté extrêmement isolée. Et là aussi, il y a du bon travail qui s'est fait.
Et puis, où est la prochaine escale? Je m'en souviens plus. Mais ça continue de rouler jusqu'au mois de novembre, fin novembre avec la roulotte. Et l'hiver, sans la roulotte, dans les communautés, à ce moment-là, ils nous prêtent des studios, où on peut, des locaux, où on peut s'installer et faire la formation là-bas, puis la réalisation des films. Parfait. Donc, Samiane, pour finir avec toi, on en a discuté tout à l'heure, tu disais que ça allait être certainement ton dernier show à Montréal. Ouais. Pas à vie. Non, mais jusqu'au prochain disque. Ouais. C'est ça. Je sais que tu as tourné un film avec Roy Dupuis. Ouais. Quels sont les projets pour 2013? Ben, il y a la sortie du film. Écoute, j'ai vu des images avant-hier pour la première fois. OK. Et puis ça fait quoi de se voir? C'est bizarre. C'est bizarre de se voir sur un écran géant. C'est vraiment... je sais pas. Moi, j'ai perdu quand même... Je me suis investi dans j'ai perdu 35 livres pour jouer dans Roche, Papier, Ciseaux. Puis de me voir... mince, comme ça. Plus mince. Jeune. Ouais. J'ai l'air plus jeune, en fait, dans le film. Mais non, mais le film est hallucinant, c'est vraiment bon. Évidemment, Roy Dupuis qui est la vedette. C'est quand même cool de jouer pour la première fois au cinéma. Avec quelqu'un comme ça? Avec Roy Dupuis. Mais j'ai pas eu... Moi, je joue avec Roger Léger dans le film. Mais bon, il y a quand même c'est dur à expliquer. Je suis pas le meilleur pour expliquer. Le film, c'est 3 histoires différentes qui sont liées, veut pas, par un chef de la mafia chinoise. Puis, bon, c'est un peu dur à expliquer, mais bon, il y a la sortie du film, mais non, je travaille sur un 3e album, tranquillement. J'ai commencé à faire des maquettes. On fait de la pré-prod en ce moment. Cet hiver, j'espère bien rentrer en studio pour présenter. Mais en fait, j'essaye c'est un peu tôt pour en parler, mais j'essaie de sortir l'album pour l'automne prochain. Et qui sait, peut-être ici, sur cette scène-là, ici, d'essayer de jumeler le concert avec le lancement de l'album. Wow. Je dis ça de même, là, mais c'est un peu ce que je rêve en ce moment, d'ici un an. Mais non, ça risque d'être ça. Sinon, écoute, en 2013, il nous reste une 40aine de spectacles à faire avec l'album Face à la musique. Parfait. En Ontario, au Manitoba, on s'en va en France. Et voilà, il y a plein de spectacles. Peut-être en Hongrie. Peut-être en Hongrie, peut-être au Kenya. Il y a plein de trucs qui s'en viennent, en tout cas, qui sont pas... mais non, c'est encore une grosse année. Ça fait 5 ans que je dis ça. Je me dis toujours l'année prochaine, ça va être... Entre ça, tu fais des petits. Ouais, mais j'espère... Non, à chaque année, je me dis, bon, l'année prochaine, on va peut-être relaxer, mais finalement... non, ça roule. Puis j'aime ça, j'ai besoin d'être sur scène. J'adore faire de la scène. Puis quand je suis sur scène, je vais en faire. Je vais être heureux. Super. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre temps. Et puis on vous souhaite tout le bonheur pour la suite du projet. Et on espère vraiment qu'il y aura vraiment beaucoup de monde le lundi. Mais nous, on y sera. Et si les gens veulent réserver, là, même par téléphone, c'est simple. Le numéro, il est facile à retenir. 514-286-1010. Super. 286-1010. Super. Merci. Merci.